Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Lundi 10 juillet 2023, bienvenue à tous sur le leader des web TV. Dans le bulletin d'information, tous les candidats au BPC session de juin 2023 sont désormais fixés sur leur sort. Admissibles et recalés se connaissent déjà. Au niveau national, le taux de réussite est de 69,21%. Les taux de réussite par département classent le Zou 1er et la Liborie 12e. Par rapport à l'année 2022, quelles sont les variations observées au niveau départemental? Les voici avec Charles Alban Daoui. Cette année, c'est le département du Zou qui caracole en tête du classement des taux de réussite au niveau départemental. Le Zou remonte de la 7e place en 2022 à la première en 2023, repoussant ainsi le Borgou à la 6e place. En un an donc, ce département a dégringolé de 5 places. Les collines 10e en 2022 ont fait une remontada de 8 places et se retrouvent 2e en 2023. Le littoral est resté constant. La 4e place revient au département du Plateau qui l'année dernière était 12e. Une autre remontada. Tel un pilier indétrônable, le Mono a maintenu sa 5e place. Le Borgou est 6e, une contre-performance par rapport à l'année 2022 car ce département occupait la première place il y a un an. Il est suivi du Koufo qui lui aussi est dans une dégringolade puisque 2e en 2022, il est 7e en 2023. 8e, l'Atakora est descendu de 2 places car en 2022, il était 6e. L'Atlantique a également chuté, passant de la 4e place en 2022 à la 9e en 2023. L'Ouémé est 10e cette année, or en 2023, il était 8e. Avant-dernier, la Donga n'a pas fait de progression. Le département est descendu de la 9e à la 11e place. Quant à la Liborie, le département a continué sa descente vers la dernière place, car avant-dernier en 2022, il a finalement préféré la dernière place en 2023. Loin du système éducatif, à la faveur d'une cérémonie officielle, la Fédération des femmes dynamiques du Bénin a fait son entrée au bloc républicain ce vendredi 7 juillet 2023. En présence des membres au plus haut niveau du parti, Adidiatou Matisse, représentant le président du bloc républicain, a reçu Rafiatou Karimou et les siennes au sein du parti symbolisé par le cheval blanc cabré. Le point avec Faouzia Sifou et Patrice Ayemonton. C'est dans cette ambiance bon enfant que la Fédération des femmes dynamiques du Bénin a fait son entrée triomphale au bloc républicain. À travers une déclaration solennelle, ce vendredi 7 juillet 2023, l'Amazone des temps modernes, Rafiatou Karimou, et ses 99 groupements de femmes font désormais chemin avec le cheval blanc cabré. Au nom de la Fédération des femmes dynamiques du Bénin, je déclare solennellement mon adhésion et celle des 99 mouvements que je dirige au nom du bloc républicain. En intégrant la grande famille du parti Bloc républicain, ces femmes ont aussi pris l'engagement de jouer un grand rôle dans l'organisation des femmes républicaines OFR. Un acte salué à sa juste valeur par la coordonnatrice nationale de l'OFR. Vous êtes des femmes dynamiques, vous êtes des femmes fortes, vous êtes inspirantes. Votre participation active dans notre parti est un atout précieux car vous apportez une perspective unique, une expertise diversifiée et une énergie sans pareille. Après avoir reçu la lettre officielle d'adhésion de ces femmes, la ministre Adidiatou Matisse a, au nom du président du Bloc républicain, souhaité la bienvenue à ces Amazones dans le parti des femmes et des jeunes. Elle trouve par ailleurs leur choix judicieux. Le Bloc républicain est un parti politique qui incarne les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui sont au cœur de la République. En vous accueillant ce jour,
nous réaffirmons notre volonté de faire entendre votre voix et de vous donner toute la place que vous méritez au sein de notre parti. Chères nouvelles adhérentes, vous qui êtes les porte-étendards d'un idéal qui transcende les clivages politiques, pour vous retrouver parmi nous, soyez les bienvenus. À l'endroit de ces vaillantes femmes, la représentante du numéro 1 du BR, Abdoulaye Biochane, a rappelé les différents défis qui les attendent pour faire grandir le parti du cheval blanc Cabri. Ensemble, femmes et hommes du bloc républicain, nous serons unis pour bâtir un avenir radieux. Un avenir où l'égalité des chances et des droits sera une réalité. Nous tracerons ensemble le chemin vers une société plus juste, plus tolérante et plus solidaire. Être militant du bloc républicain, c'est des opportunités de positionnement dans les instances de prise de décision. Cela s'illustre entre autres par le nombre non négligeable de femmes BR au gouvernement du président Patrice Talon et dans certaines institutions de la République et les départements ministériels, et le nombre non négligeable de femmes élues à la base. Il convient de relever une fois encore que le BR est le seul parti politique ayant œuvré pour le positionnement d'une femme dans le bureau de l'Assemblée nationale pour le compte de la législature en cours. En vous réitérant, Madame la Présidente des Femmes Dynamiques du Bénin, les remerciements et les sincères félicitations des responsables au plus haut niveau du bloc républicain pour cette adhésion remarquable au bloc républicain, je vous déclare, ainsi que toutes les femmes de l'Organisation des Femmes Dynamiques du Bénin, désormais militantes à part entière du bloc républicain. La réception des cartes de membres par les nouvelles adhérentes a mis un terme à cette cérémonie. Sur notre volet à présent, pour avoir mis sur le marché et vendu des produits avariés, 4 personnes, dont 2 femmes, ont été présentées à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Le acte est répréhensible et il encourt plusieurs années de peine de prison. Les mis en cause sont tous des collaborateurs d'une grossiste de grande renommée qui mène ses activités au Bénin depuis plusieurs années. Des enquêtes menées par les autorités révèlent que les concernés ont choisi délibérément de ne pas respecter les consignes de leur patronne relatives à la destruction des produits avariés, rapportent les pharaons. Et donc, en tout, 139 millions de produits alimentaires avariés de différentes catégories ont été vendus sur une longue durée à la population. Les 2 femmes impliquées dans ce scandale auraient été directement responsables de la livraison active de ces produits avariés. Pour sa part, la grossiste rejette son implication dans cette affaire, notifiant qu'elle a instruit ses employés de détruire tous les produits périmés. Mais les résultats issus des enquêtes semblent prendre à contre-pied ces déclarations. Placé en détention provisoire, le procès des 4 accusés, initialement prévu pour le 6 juillet 2023, a été reporté au 16 septembre. Pour finir ce bulletin d'information, nous passons à la page sport. Les Amazones du Bénin joueront en aller et retour avec les Léopards, dames de la République démocratique du Congo, au premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2024. C'est le sort réservé au Bénin au terme du tirage au sort qui a eu lieu dans l'après-midi de ce jeudi 6 juillet 2023 au Maroc. En cas de victoire des Amazones contre les Léopards, le Bénin jouera contre le vainqueur du match Guinée équatoriale-Libye au second tour des éliminatoires. Les qualifications sont sous le format de rencontres aller et retour. Le premier tour est composé de 40 équipes. Les 2 meilleures équipes classées lors
lors de la dernière CAN féminine sont exemptés de ce tour. Quant au deuxième tour, il regroupe les 20 équipes qualifiées au premier tour. À cet effectif s'ajoutent les 2 équipes exemptées du premier tour. Les 11 équipes gagnantes se qualifieront pour le tournoi final. Le vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations féminines CAF, Total Énergie, l'Afrique du Sud, est exempté du premier tour. Le Maroc étant automatiquement qualifié en tant que pays hôte, l'équipe qui a terminé 3e, à savoir la Zambie, est la 2e équipe exemptée. Les matchs allés du premier tour auront lieu le 18 septembre 2023 et les retours le 26 septembre 2023. Le deuxième tour aller est prévu pour le 27 novembre 2023 et le retour pour le 5 décembre 2023. L'épisode des joueurs de la Ligue professionnelle mis en détention provisoire s'est bouclé le jeudi 6 juillet 2023. En effet, ils se sont présentés ce jeudi au commissariat avec le représentant de l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin et le directeur exécutif de Canal Sport SA, la société sportive qui gère la jeunesse sportive de Ouidah. C'est à la fin de l'audition que les joueurs ont été définitivement relâchés. Le directeur de la société sportive a par ailleurs promis de payer le plus tôt possible les arriérés de salaire aux joueurs. Ainsi prend fin le bulletin d'information du 10 juillet 2023. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans un instant dans le forum de discussion. Les résultats de l'examen du BEPC, session de juin 2023, nous en parlons dans le forum de discussion avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Korel. Le taux de réussite national est connu ainsi que ceux des 12 départements du Bénin. Quelle lecture peut-on faire de ces résultats? Oui, le taux de réussite au niveau national est connu, 69,21%. La première chose qu'il faut constater, c'est qu'il y a 2 catégories de départements qui sont tout de suite constitués. Il y a les départements dans lesquels les taux de réussite sont supérieurs au taux de réussite national, qui est de 69,21%, et avec des écarts allant donc de 1% à 10%. Quand on prend par exemple le département du Zou, qui est premier, il a un taux de réussite allant estimé à 79%, alors que le taux national est de 69,21%. Donc, ça fait un écart pratiquement de 10%. La deuxième catégorie de départements, ce sont les départements dont les taux de réussite sont inférieurs donc à 69,21%, avec des écarts allant de 1% à 15%. Quand vous prenez un département comme le département de l'Alibori, qui est dernier, c'est le département dans lequel il y a un écart par rapport au taux national avoisinant déjà donc 15%. Donc voilà, ces 2 catégories de départements qu'on peut donc identifier tout de suite. Par la suite, il faut remarquer qu'il n'y a eu aucun département dans lequel le taux de réussite est inférieur donc à 50%. Autrement dit, dans tous les départements, sur 10 candidats présentés, il n'y a pas eu moins de 5 qui sont reçus. Donc voilà une autre lecture qu'il faut faire. L'autre chose, c'est de remarquer que, il y a eu 3 départements qui ont fait des remontées qu'on pourrait appeler, qui ont fait des remontades, pour utiliser le mot sportif. Quand vous prenez le département qui est premier aujourd'hui, le département du Zou, il y a un an tout près, ce département donc était 7e. Quand vous prenez les collines étaient 10e en 2022 et les collines se retrouvent être 2e en 2023. Vous prenez un département comme le Plateau qui est dernier, 12e donc en 2022. Ce département se retrouve être aujourd'hui en 4e position. Donc ce sont des remontées remarquables qu'il faut noter. Et contrairement à ces départements qui ont fait des remontées, il y en a qui ont fait des dégringolades. Et ces dégringolades, vous voyez le Borgou, le Koufo, qui l'année passée était premier et 2e, qui se retrouve aujourd'hui en 2023 en 6e et 7e position. 6e pour le Borgou et 7e donc pour le Koufo. Vous prenez un département comme l'Atlantique qui était 4e l'année dernière, se retrouve cette année à la 9e position. Donc voilà un peu la lecture qu'on peut faire tout de suite à partir de ces statistiques-là qui ont été rendues publiques. Mais Charles Alban Daoui, comment peut-on expliquer ces remontées que vous venez d'évoquer? Oui, vous savez, les remontées, ça peut s'expliquer de diverses façons. Il y a plusieurs facteurs qui concourent sans doute
à ces performances-là. Quand vous prenez un département, en fonction de sa position dans le pays, l'offre en matière de prestations, en matière d'encadrement n'est pas forcément la même. Quand vous prenez un département comme le littoral, c'est un département qui a l'habitude d'occuper les premières places dans le classement parce que Cotonou, le nombre d'enseignants disponibles pour encadrer les enfants, tout ça, il n'y a pas beaucoup de problèmes, contrairement peut-être dans les départements qui se trouvent à l'intérieur du pays, avec des zones parfois assez difficiles où il n'y a pas forcément assez comment dirais-je, d'encadreurs pour prendre les enfants en charge, etc. Donc quand on prend le cas de ces départements dont on parle, donc en dehors de l'offre, en dehors de l'encadrement des enfants, en dehors des résultats que les enfants eux-mêmes peuvent produire sur la base des enseignements qui leur ont été dispensés durant toute l'année scolaire, il y a un facteur qui n'est pas négligeable, c'est que c'est quand même étonnant de voir qu'un département qui est dernier une année se retrouve donc premier ou à des places intéressantes. Dans le fond, quand on fouille un peu, je ne dis pas que c'est exactement ça, mais ça peut être une hypothèse qui peut servir à faire donc des études dans le domaine. Il y a le facteur lié quand même à la participation des redoublants à un examen. Et donc, des départements qui peut-être occupent des positions défavorables pendant un temps, quand on fait le point, c'est sans doute des départements qui ont, à un moment donné, un nombre élevé de redoublants. Et l'année qui suit, eh bien, ces redoublants-là qui, pour la plupart, vont continuer dans le processus, vont s'inscrire et qui vont refaire cette année, qui vont refaire une autre année l'examen, vont affronter l'examen avec en griffe, ce qu'on peut appeler une certaine expérience, parce que dans la vie, l'expérience, c'est juste le chemin que vous avez emprunté avant les autres. Donc, étant face à un examen, non pas pour la première fois, ils ont une certaine expérience qui vont peut-être déterminer ou faciliter leur réussite, contrairement à ceux qui sont à leur premier coup. Donc du coup, ce facteur-là joue, et donc du coup, il y a des départements dans lesquels le nombre de redoublants, vous allez voir que quand il y a un effectif important une année, l'année qui suit, il y a une sorte de chute de l'effectif, de nombre de redoublants, parce que ces personnes-là auront passé le cap, auront réussi à avoir l'examen qu'ils sont en train donc de convoiter. Donc ça joue également sur le taux de réussite au niveau départemental et ça peut expliquer par endroit la remontée que l'on assiste dans certains départements. Donc je disais que cela, c'est un facteur influent. Ce n'est pas que ça, Il y a les performances des élèves, ceux qui ne sont pas redoublants aussi et qui font le travail, qui essaient donc de tirer vers le haut le pourcentage. Mais je pense qu'il faudra faire des études beaucoup plus approfondies pour essayer d'expliquer un peu ce qui se passe et ce qui fait qu'un tel département occupe des positions défavorables une année et l'année qui suit, ça remonte très fort en matière de taux de réussite. Chala Bandaoui, c'est la fin du forum de discussion. Merci de votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin, comme je viens de l'annoncer, du forum de discussion du 10 juillet 2023. Mais avant de vous laisser, si vous voulez qu'on vous écoute, cherchez de l'argent. Un pauvre qui parle beaucoup énerve facilement tout le monde. Sur ce, fructueuse semaine à vous sur guerrittatvmonde.bj.